Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose mon premier plan tour. Je vais commencer par vous présenter les plantes qui sont sur le bureau. Il y a le Calathea lancifolia que j'ai acheté en juillet ou en août 2019. Donc là, ce sont les deux dernières feuilles. Je m'en fais pas souvent. Je laisse constamment de l'eau et j'attends que ça coule jusqu'en bas et je laisse un petit peu, je laisse. En 24 heures, il a bu l'eau. D'ailleurs, vous voyez, il reste un fond d'eau là. Donc je ne laisse jamais sécher, il a une luminosité importante. Et donc le soir, les feuilles se relèvent, comme tous les Calathea. Et la journée, à partir de 5-6 heures du matin, il redescend. Ici, on a mon Syngonium rose qui apprécie un petit peu de soleil. Je compte le déplacer parce qu'au fait, je trouve que les nouvelles feuilles manquent un peu de couleur et j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus volumineuses. C'est une copine de plante qui me l'a donné, merci Karine. Je l'ai placé sur le bureau en attendant de fixer des étagères que j'ai achetées il y a au moins 4 mois. Donc là, ce sont les médicaments, spécial Covid, vitamine D filles et puis je ne sais pas si vous connaissez le Virapic. C'est un extrait de feuilles qu'on produit, je crois, en Guadeloupe. C'est hyper dégueu. Mais j'ai jamais goûté un truc aussi horrible. Mais très 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 efficace en période de grippe. Oreo. Je continue avec ce Phytonia Red Angel. Enfin, je crois que c'est le Red Angel. Donc lui, il est dans un pot transparent avec un fond d'eau et je l'arrose par le bas. L'eau dure à peu près 3 jours. Je mets un fond d'eau parce que je fais attention aux moustiques et il puise son eau tranquillement et ça pousse. Donc les feuilles sont pas super grandes mais elles resteront, c'est mignon. Donc on continue avec un Calathea, j'arrive pas du tout à prononcer son nom. C'est le Calathea Wars, oui, je sais plus quoi. Bon, je vais mettre le nom sur la vidéo. Donc il commence à sécher en dessous parce que je pense qu'il manque un peu d'humidité. Mon humidificateur n'est pas encore arrivé. Donc je l'ai posé sur des billes d'argile. Mais pour l'instant il va bien. Et alors ces feuilles sont magnifiques et si douces. Il y a par ici le Philodendron Red Emerald. C'est une bouture qui pousse très bien ici, elle pousse partout. On m'en a donné une. Et il m'a fait ces feuilles là qui sont plus petites. Mais en vrai, voilà les vraies feuilles quoi, elles sont assez grandes. Donc là il y a l'Alocasia zebrina. Un bébé que j'avais acheté sur Online Baby Plant. Il va pas très bien en ce moment, je sais pas ce qu'il a. J'espère que c'est juste un problème d'arrosage. On verra. Là, c'est une feuille mourante. Je continue avec le Calathea Magic Star. C'est un Stromanthe sanguinea qu'on appelle tous Calathea Magic Star. Donc, il est super beau et original parce que voilà, le revers de ses feuilles est rouge sang. Et je trouve ça magnifique. Donc, le soir, les feuilles se referment et la journée, il est comme ça. Donc, lui aussi, on a réussi à s'entendre. Lui aussi, il a ses billes d'argile avec de l'eau pour créer l'humidité. Et depuis, il me fait timidement des feuilles, mais il me fait des feuilles. Donc ici, il y a le Philodendron astatum qui fait ses petites affaires, il est tranquille. Pas super exigeant. Il n'est pas compliqué comme la majorité des philodendrons. Là, il y a le Monstera pinapartita, je crois. Oh, je vais mettre le nom. Donc lui aussi, il est timide. Il était à l'extérieur et il ne poussait plus du tout. Et depuis que je l'ai rentré, il m'a sorti cette feuille-là. D'ailleurs, il se fixe sur mon mur. Super. J'ai hâte qu'il grandisse parce que quand il va grandir, il sera super beau. Les feuilles vont se fendiller, ça sera super beau. Je continue avec mon Alocasia zebrina. Donc qui a pris de sacrés coups de soleil. Voici sa dernière feuille. Bon, je ne sais pas non plus ce qu'il a. Sa dernière feuille est un peu bizarre. Donc lui, c'est
la proie préférée des acariens. Il a constamment des acariens. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma première vidéo. Et je vérifie là s'il en a. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop. De toute façon, si j'en vois, il va repasser à la douche. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait. Il tirait la tronche. J'avais mis un message sur Instagram. Bon, là, j'espère que ça va mieux. Je l'ai un peu tutoré. Parce que, bon, les feuilles sont peut-être lourdes. Et je lui donne beaucoup d'eau. Donc, lui, il est dans de la fibre de coco, du terreau. Et un peu d'amendement au fond. Donc à côté, j'ai finalement mis le Maranta par ici parce qu'au fait, il y avait un grand courant d'air de l'autre côté, près de la télé. Je pense qu'il ne kiffait pas trop le vent, donc je l'ai mis là. Comme il est dans un angle, donc il a moins de vent. Ici, on a mon Monstera Deliciosa qui mérite une douche. Voilà, clairement. Donc il ne me sort pas beaucoup de feuilles. Mais chaque feuille est vraiment énorme. Il est à côté du Monstera épipnémoïde. Donc peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est un Adansonii. Mais moi je l'identifie comme un épipnémoïde. Donc il est à côté du Philodendron squamiferum. Aucun problème, belle plante qui a très bien poussé depuis son arrivée. Au départ, les poils sont un peu blancs, comme vous pouvez le voir là. Ça c'est la toute dernière feuille. Ensuite, le vert devient un peu foncé. Et il brunit. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Bon là on va mieux le voir. Voilà, avec le temps, ça brunit. Ça va, Joki? T'es à l'aise? Joki? Joki? Ou tant de moi ou qu'a fait qu'on ne pas attendre moi? Dans ce coin, j'ai un aquarium inutilisé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais remettre des poissons. Et dessus, on a un Monstera Adansonii et un Monstera Perro. Donc lui, il faut laisser la terre sécher un peu entre deux arrosages, contrairement à l'Adansonii qui lui n'aime pas du tout avoir la terre sèche. Donc voilà, mais lui, il n'a pas besoin de beaucoup de soleil, lui non plus. Sinon, je vous présente Tic et Tac. Qui ni l'appli, qui pas ni l'appli. La fille est en chaussons. Oui, même en Martinique. On met des chaussons ici aussi, même si on crève de chaleur. On met des chaussons. Alors, cette grande bébête, c'est un Calathea White Star. Il souffre beaucoup parce que j'ai pas d'humidificateur. Donc j'essaye de couper tout ce qui est vilain. Mais il me fait des petites feuilles. De nouvelles feuilles en bas. Ici j'ai mon Philodendron Brésil qui se porte super bien. C'était un tout petit plant que j'ai acheté à Villa Verde et qui pousse. À côté, ce sont des boutures de Philodendron Brésil qui poussent dans la bouteille. Bonjour Calathea Makoyana. Salut Philodendron Gloriosum. Ça pousse. Rhaphidophora decursiva. Bébé Philodendron Gloriosum. Je vous présente mon magnifique Anthurium clarinervium avec son nouveau bébé et sa fleur.
Voici mes deux Alocasia Mycolidiana ou Frydek. Excuse-moi, un Gloriosum. Bon, ça sera plus simple si je sors le petit. Ici, j'ai un bébé taille constellation qui est destiné à un échange. Afin d'augmenter l'hygrométrie, par ici, j'ai mis dans un pot totalement normal, de l'eau avec des billes d'argile. Donc les billes d'argile, c'est pour éviter la prolifération des moustiques. Et voilà, donc ça donne un petit peu plus d'humidité. On manque pas d'humidité en Martinique, mais j'ai préféré en mettre un petit peu partout. Donc il y en a par ici et surtout sur ma terrasse où il fait un peu plus chaud. Voici mon Alocasia Cuprea. C'est un survivant parce qu'il a été attaqué aussi par les acariens. Il lui restait une feuille, je crois, si mes souvenirs sont bons. Depuis, je l'ai rempoté et là, il me prépare 2 autres feuilles. Voici mon Syndampsus Moonlight qui m'a sorti une superbe feuille de bonne taille. C'est pas un pressé, hein. Monsieur Monstera taille constellation, Monsieur Monstera Borsigiana albo variegata, mon Cerastis mirabilis que j'ai sorti parce qu'il est dans un coin, donc je l'ai sorti pour que vous puissiez bien le voir. Ici, c'est un Hippoes philotachia. Donc là, il a soif, mais là, je l'ai mis dans un pot et il y a constamment de l'eau au fond pour qu'il y ait les racines qui baignent dedans. Je vous présente mon Maranta Leuconera Kershoveana. Je termine cette vidéo avec mon deuxième philodendron Brésil, le plus vieux, le plus lent. Ça fait juste 2 fois que je le taille et il pousse à nouveau. Donc je vous ai déjà montré les boutures de l'autre côté. J'en ai donné quand même un petit peu à ma mère et à ma tante et il pousse à nouveau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. À bientôt!